Bonjour à tous, c'est Béné. Je vous avais promis un petit tuto sur Advanced UI, donc je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui. Donc comme vous le savez, l'interface de base dans Teso, elle est très épurée. On peut juste bloquer sa barre de compétences et on a le slot dans lequel on a la potion disponible qui apparaît à l'écran. Donc cette potion, c'est celle qui correspond à vos raccourcis, c'est celle qui est tout en haut. Donc quand je suis dans le monde, je vais croiser des individus et des joueurs. Donc ici par exemple un lapin, ou ici un mammouth de poche. Donc je vois sa barre de vie en rouge, mais je ne sais pas combien il a de points de vie, je ne sais pas non plus s'il est hostile. Si je m'approche, bon, je vais me rendre compte qu'il n'est pas hostile, mais il faut vraiment s'approcher, ça peut être dangereux. Là ici, il y a un spectre de glace, donc lui je vois qu'il est champion 160. Je me demande d'ailleurs s'il est hostile ou non, sa barre de vie est rouge comme celle du mammouth. Donc là par contre, si je m'approche, ça va pas se passer comme tout à l'heure. Donc je vais engager le combat. Et quand je fais des dégâts, je vois que je fais descendre sa barre de vie. Mais je ne sais pas exactement de combien. Vous voyez en haut ou sur le monstre qu'on a fait descendre sa barre de vie, c'est pareil. Je vois aussi que ma barre de vigueur diminue, parce que mes compétences me coûtent de la vigueur, mais je ne sais pas de combien. Donc on va voir maintenant ce que ça donne quand on met la donne. Donc je vais aller dans les extensions. J'ai déjà installé Advanced UI et donc je le coche pour l'activer et je recharge l'interface. Donc là déjà, il y a des choses qui ont changé. Déjà, chose très importante, j'ai une petite carte qui est apparue sur l'écran, une mini-carte, donc qui correspond à la grande carte, mais qui me dit où je suis. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc il y a des add-ons qui vous permettent d'installer juste ça. Donc la carte, vous pouvez la mettre où vous voulez. Vous pouvez la déplacer en laissant le bouton de la souris enfoncé. Première chose. Ensuite, quand je vais m'approcher maintenant des monstres, donc là je vois un petit lapin, je vois qu'il a 9 points de vie et que c'est 100% de sa vie. Je vois aussi qu'il a une barre de vie verte, donc il ne va pas être hostile. Je vais m'approcher maintenant d'un ours. Bon, c'est mal, il est en train de dormir. Je vois qu'il est champion 160 et qu'il a 39 000 points de vie. Si j'engage le combat, là vous voyez à gauche mes dégâts qui apparaissent. En rouge les dégâts critiques, en vert les dégâts normaux. Donc il y a un deuxième ours, quelle bête. Il n'aurait pas dû être là. Alors si vous êtes healer, c'est le même principe. Vous allez voir les soins que vous donnez, donc qui apparaissent ici en jaune sur le côté. Voilà. Donc en doré si c'est des soins critiques et en jaune normal si c'est des soins normaux. Je reprends mon stuff de PVP. Donc on va voir une dernière chose intéressante. Je vais sur un petit camp de géants pour vous montrer si les joueurs du coin n'ont pas tué tout le monde. Vous voyez aussi au passage que quand je me déplace, ça consomme de la vigueur et ça s'affiche la vigueur qui est consommée. Donc voilà par exemple un mammouth. Chose très intéressante, là je vais me cacher et je vais mettre des buffs à mon personnage. Une protection et la concentration impitoyable. Donc vous voyez qu'il y a des petits carrés qui sont apparus sur mon personnage qui correspondent à mes buffs. Je peux aussi faire apparaître les debuffs que je mets à la cible. Donc là, je lui mets une marque de la faucheuse et vous voyez que sous sa barre de vie, on a vu apparaître les petits carrés qui correspondent à la marque de la faucheuse. Deuxième debuff, là, je lui mets du poison.
Donc je vois la petite icône de ma flèche empoisonnée qui apparaît sur le monstre. Donc là je vois les dégâts reçus. On va engager le combat. On va expliquer tout ce qui se passe. Donc je vois des choses que je pourrais pas voir sans l'interface. Sans la donne, pardon. Donc on va finir le combat en regardant maintenant l'historique du combat. Chose très intéressante. Donc moi j'ai affecté la touche F1 pour avoir cet historique. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Donc je peux choisir de voir les dégâts sortants et quelles cibles je voulais toucher à ce moment-là. Donc soit les dégâts sortants, soit les soins, soit les dégâts reçus, soit les soins reçus. Donc vous pouvez choisir ça. Et vous pouvez choisir de l'afficher pour toutes les cibles ou que pour un boss s'il y avait un boss dans le coin. Et là je vois les différentes statistiques liées à mes compétences. J'ai le stuff de la vipère. Si j'avais pas la donne, je pourrais pas voir ce que ça a fait comme dégâts. Donc ici je vois qu'avec le stuff de la vipère, j'ai fait 32 000 points de dégâts à ce pauvre mammouth. Ma lame du tueur 28 000, l'injection de poison 22 000, etc. Donc là, je vais vraiment pouvoir comparer des stuffs et des compétences au cours des différents combats que je vais faire. Alors si vous êtes un kéké, vous pouvez aussi avoir envie d'afficher dans le chat pour frimer devant votre groupe. Donc soit tous les dégâts, soit que les dégâts mis à la cible principale. Donc là par exemple, j'affiche mon DPS. Pas extraordinaire là-dessus. Alors le DPS, c'est-à-dire les dégâts par seconde, on les a aussi dans cette petite partie de la donne. Donc ici c'est le DPS, les dégâts par seconde, ici le total des dégâts sortants, et ici la durée du combat. Donc moi je l'ai mis là, je trouve que ça prend pas trop de place, mais il y a pas mal de joueurs qui le mettent juste ici, au-dessus de leur barre de compétences. Dernière chose intéressante avec cet add-on, c'est le fait qu'il fasse apparaître plusieurs slots ici de vos potions. Donc moi j'utilise plein de potions différentes puisque mon personnage est assez polyvalent. Si je pars en silver ou en red, je ne vais pas utiliser les mêmes potions. Donc j'ai les raccourcis aussi qui sont affectés à mes différents slots en dessous. Par exemple, je veux changer pour prendre cette potion. Donc je vois qu'il faut que j'appuie sur la touche 7 qui correspond au et accent grave. Hop, et j'ai changé ma potion. Donc il faut quand même après que j'appuie sur ma touche affectée pour boire cette potion. Donc, par exemple ici je vais reprendre une potion de vigueur normale, hop, elle est passée dans mon slot de potion disponible. Alors comment est-ce qu'on règle tout ça? C'est assez simple. Bon, déjà il faut penser à affecter des touches à la donne. Donc ici les différentes touches qui vous permettront de choisir les potions. Et ici les touches qui vous permettront donc d'avoir l'historique de combat et de faire le kéké en mettant vos stats dans le chat. Donc voilà un certain nombre de raccourcis, bon, là, vous verrez ça tout seul. Et sinon on peut régler aussi plein de choses dans l'extension. Donc ici réglage extension, vous pouvez choisir différentes choses dans votre barre d'action, de voir les buffs, les debuffs, comment ils s'affichent de façon horizontale, verticale, le tri croissant ou décroissant selon la durée, etc. On peut voir tous les buffs, uniquement les buffs temporaires, ou on peut afficher aussi les buffs qui sont constants, comme la pierre de Mundus par exemple. Enfin, plein de réglages possibles, mais ça, donc, vous pourrez les regarder tout seul. Voilà pour ce petit add-on que je trouve pas mal, pas trop envahissant et bien intéressant pour pouvoir comparer différents stuffs. Bon bah à bientôt.